Matthieu chapitre 7, frère Boïka, à partir du premier verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Nous allons prendre encore une autre écriture rapidement, frère Béni. Nous sommes dans le livre de 2 Rois. 2 Rois chapitre 6, du premier verset jusqu'au 7e verset. 2 Rois chapitre 6, du 1er au 7e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Les fils des prophètes dirent à Élisée, voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Et l'un d'eux dit, causant à venir avec des serviteurs, il répondit, j'irai. Il partit donc avec eux, arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau, et s'écria, ah, mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place, et il fit surnager le fer. Puis il dit, élève-le. Il avança la main et le prit. Parole du Seigneur. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir une autre parabole. Comme vous le savez, nous continuons dans notre série de paraboles. Et je me redis à une personne qui aspire au ministère, que dès que vous rentrez à la maison, veuillez toujours vérifier encore ces paraboles. Ça va vous aider et rajouter au fait la connaissance en ce qui concerne la parole de Dieu. C'est très important. Pourquoi? Parce que demain ou après-demain, tu vas te retrouver quelque part. Le Seigneur peut t'inspirer pour que cette parole puisse en tout cas enrichir beaucoup de bien-aimés qui vont t'écouter. Ici, nous sommes dans la parabole de la paille et de la poutre. La parabole de la paille et de la poutre. Remarquez le premier verset. Jésus commence par « Ne jugez point, afin que vous ne soyez jugés. » Ne jugez point, afin que vous ne soyez jugés. Il y a beaucoup d'entre nous qui prennent cette écriture et qui disent « Ah, bien-aimés frères, votre église, vous jugez trop les gens. Vous jugez les gens. » Non, on ne juge pas. C'est interdit dans notre évangile de juger. C'est interdit. Mais c'est permis de juger. Amen. Je répète. C'est interdit dans notre évangile de juger. Oui, nous disons Amen. Mais c'est permis de juger. C'est interdit de juger qui? Voilà, c'est ça la question. La bonne question serait de juger qui? Et c'est permis de juger qui? C'est ça la parole que tu dois savoir. Parce que dans la Bible, c'est permis de juger. Et dans la Bible, c'est interdit de juger. Ici, Jésus interdit ceux qui ont la poutre dans leur œil de juger ceux qui ont la paille dans leur œil. Maintenant, nous voulons voir cette parabole de la paille et de la poutre. Qui sont ceux qui ont la poutre et qui ne peuvent pas juger ceux qui ont la paille? Vous allez remarquer que ceux qui ont la poutre, si tu es capable de ôter la poutre, alors tu peux juger celui qui a la poutre. Amen. Très profond. Vous allez comprendre ça après. Je répète, celui qui a la poutre, si tu arrives à enlever la poutre, donc tu es capable de juger celui qui a la poutre. C'est interdit de juger celui qui a la paille. Remarquez le deuxième verset. Car on vous jugera
du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Ici, Jésus parlait avec le pharisien, le juif. Pourquoi? Ben, ils avaient la loi. Avec la loi des dieux, tellement que Dieu, dans l'ancienne alliance, il jugeait les nations, il considérait que Israël, ayant la loi des dieux, Israël était considéré peuple des dieux. Ok, ça nous sommes d'accord. Donc, être peuple des dieux veut dire, tu possèdes la loi des dieux. Vous voyez ça? Donc, celui qui ne possède pas la loi des dieux est en dehors. Maintenant, Jésus va prendre la parabole pour dire, oui, c'est vrai, Israël, tu as la poutre, tu as au fait la loi des dieux. Parce que la poutre en soi, si nous entrons, je vais prendre une écriture, frère Voïka, la poutre dans le livre de 1 roi, le verset 6 et 9, juste 9, le verset 6, non, 1 roi chapitre 6, juste le verset 9. 1 roi, chapitre 6, le verset 9. Verset 9. Après avoir achevé de bâtir la maison, Salomon la couvrit de planches et de poutres de cèdre. Donc ici, nous voyons que la maison qu'on appelle le temple de Salomon était consolidée avec ce qu'on appelle poutre. Donc quand nous voyons poutre dans la Bible, veut dire temple. Or, le temple de Salomon était lié à Israël. Donc du coup, Matthieu chapitre 7, quand Jésus dit par exemple dans le verset 3, « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ?» Ici, Jésus parlait aux Juifs. Vous avez une poutre au niveau de votre œil. Maintenant, qui sont ceux qui ont la paille? Je commence d'abord par la paille avant d'entrer en profondeur sur la poutre. La paille veut dire une feuille d'herbe, mais sèche. Pourquoi? Ben, le soleil l'a frappé durement et la feuille en soi perd tout ce qui est vitamine, tout ce qui est la sève. Et du coup, la feuille devient légère, la paille. Mais dans la Bible, la paille veut dire quoi? Quand Jésus parlait de la paille dans sa tête, parce que comme vous le savez, le parabole, c'est pour savoir ce qui se passe dans la tête de Jésus. Quand Jésus parlait de la paille, qu'est-ce qui était dans sa tête? Frère béni, je vais prendre une écriture. Je suis dans le livre de Psaume, chapitre 1er. Tu commences à partir du premier verset jusqu'au 6e. C'est un passage que vous connaissez. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Oui. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Oui. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Très bien. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui le médite jour et nuit. Ça, c'est un homme qui est bien, qui écoute la parole de Dieu. On est d'accord? C'est un homme qui est tout près, qui écoute la parole de Dieu, qui mange bien. On continue. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Très bien. Qui donne son fruit en sa saison. Très bien. Et dont le feuillage ne se fleurit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est point ainsi des méchants. Il n'en est point ainsi des méchants. Comment est-ce que les méchants sont? Donc les méchants ne reçoivent pas l'eau, ne reçoivent pas la vitamine, ne reçoivent pas la parole. Un méchant, voilà, il est dit, continue. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Vous voyez ça? Donc ici, par la révélation, David nous dit que la paille veut dire le méchant. Tout méchant est paille. Et tout méchant est facile à dissiper. En d'autres termes, si le vent arrive, ça part de partout. Ça, c'est un élément. Donc, la paille, c'est au fait les méchants. Or, les méchants sont faciles à être emportés. Vous voyez ça? Donc, quelqu'un qui est facile à recevoir n'importe quel enseignement, tu es la paille. Toute personne qui n'est pas solide quand les vents arrivent, parce que quand il n'y a pas de vent, il n'y a pas de souci, tu ne bouges pas. Mais quand il y a les vents et que tu bouges, on comprend que tu es la paille. Or, les vents dans la Bible, comme vous le savez, ce sont de persécutions. Ce sont des souffrances qui arrivent. Si tu es païen devant les souffrances, voilà, tu commences à
Avoir peur, c'est ça la paille. Donc tu es facile à être emporté. Ça c'est première écriture, facile à être emporté. Ésaïe 47. La paille, c'est le méchant. La paille est facile à être emportée par n'importe quelle doctrine. C'est parce que tu n'as pas au fait la sève. Ésaïe 47, le verset 14, frère béni. Voici, oui, ils sont comme de la paille. Ils sont comme de la paille. Le feu les consume. Oui. Ils ne sauveront pas leur vie des flammes. La paille, quand elle reçoit le feu, vouloir ou pas, elle est vite consumée. Mais il n'y a pas l'eau à l'intérieur, c'est normal. Ça ne dure pas. Du coup, tu es consumé. Donc, vouloir ou pas, tous ceux qui sont paille vont être consumés dans le feu éternel. Et remarquez que s'il y avait un petit feu, tu ramènes de la paille, le feu devient grand. Donc en réalité, parce que quelqu'un nous a dit, est-ce que Dieu vraiment peut tuer des méchants? Est-ce qu'il sera content de tuer les méchants? Si nous avons froid et qu'il y a un petit feu, nous prenons de la paille. La paille augmente la quantité du feu. Et nous sommes dans la joie, frère. Je répète. S'il y a un petit feu, nous prenons la paille, nous rajoutons sur le feu. Comme nous avons froid, nous sommes contents parce que le feu a augmenté. Je me redis, c'est dans les plans de Dieu. Et il est content pour que Israël tombe et que toi et moi nous soyons sauvés. C'est dans les plans de Dieu. Et il est content comme ça. Vous allez comprendre. Il est content. Ne souffre pas quand tu dis, est-ce que Dieu peut tuer les bébés? Un bébé qui est né. Oui. Et d'ailleurs, Dieu est content. Pourquoi? Parce que sa parole s'accomplit. C'est lui qui a dit à Noé, entre dans l'arche avec tous les animaux que tu as et ta famille. Les autres là, oublie. Je me redis, quand Noé est entré dans l'arche, ce n'est pas Noé qui a fermé la porte. Ce n'est pas Noé. Parce que Noé, c'est un homme. Il peut avoir pitié, Seigneur. Je ne vais pas fermer la porte. Je laisse quand même la porte ouverte. Vous voyez ça? Noé n'a pas fermé la porte. Noé a laissé la porte ouverte. Comme ça. Je ne ferme pas. La Bible dit c'est Dieu. C'est Dieu qui est venu fermer la porte. En d'autres, c'est Dieu qui ne voulait pas que les peuples puissent entrer dans l'arche. Et dans l'arche, il n'y a aucun bébé qui est entré. Vous imaginez? Aucun bébé et aucun vieux n'est entré. À part Noé, sa femme, ses 3 fils et les 3 femmes de ses fils. Et les animaux. C'est tout. Et un homme qui a bu, je ne sais pas moi, de chicha, je ne sais pas si c'est chicha, on appelle ça chicha dans le monde. Il a pris de chicha, il est passé à la télé pour nous dire, Dieu n'a jamais créé les serpents. C'est un bandit spirituel. Vous voyez ça? Un bandit spirituel. Il a dit, Dieu n'a jamais créé les serpents. Dieu n'a jamais créé les porcs. Dieu n'a jamais créé le chien. La question c'est de poser à cet homme-là, d'où vient alors les porcs dans l'arche? Parce que Satan existait déjà. Parce que pour lui, c'est Satan qui a créé les serpents. Vous voyez comment est-ce que les gens tapent à côté? Dieu a créé toutes choses bonnes. C'est pour ça qu'il a dit à la fin, Dieu vu que cela était très bon. Dans les très bons, il y a les reptiles. Dans les très bons, il y a les animaux de champ. Dans les très bons, il y a les animaux de bétail. Donc, tout ce que Dieu avait créé était très bon. Le problème, qu'est-ce que l'animal fait devant l'esprit qu'on appelle Satan? Quand je dis animal, je ne vois pas les chiens, je vois l'homme. Parce que les hommes animaux acceptent Satan. Et c'est pour ça que la Bible l'appelle homme animal. Vous voyez? Donc, du coup, ici, la paille est facile à être consumée. Donc, en enfer, il n'y aura que de la paille qui sera là. Il n'y a aucun enfant de Dieu qui va aller en enfer. Amen. Je répète. Il n'y aura aucun enfant de Dieu qui va aller en enfer. Pourquoi? Parce que tout enfant de Dieu possède l'eau. Or, l'eau, c'est l'ennemi du feu.
Ça, vous avez vu? Amen. Tout enfant de Dieu possède l'eau. Or, l'eau, c'est l'ennemi du feu. Si tu m'envoies là-bas, ben, il n'y aura plus enfer. C'est-à-dire, tous ceux qui sont là-bas, ils vont sortir. Donc, comme je ne serai pas là-bas, donc je ne suis pas la paille. Et quand ils seront là-bas, ça va augmenter le feu, vouloir ou pas. Et je me te dit, quand ils vont commencer à brûler, nous serons dans la joie. Amen. Là, tu dis, mon thème m'appelle. Mauvais cœur. Je me te dit, quand les païens vont souffrir dans le feu, il n'y aura plus de miséricorde, oui ou non? Amen. Nous, on sera dans la joie. Amen. Là, on est dans l'éternité. Est-ce que vous avez vu ça? Amen. Mais maintenant, aujourd'hui, quand les païens sont dans leur péché, nous avons quoi? La miséricorde. Parce qu'on n'est pas encore dans l'éternité. Est-ce que vous avez vu la différence? Amen. Dans l'éternité, c'est différent. Mais maintenant, nous avons la miséricorde, c'est tout à fait normal. Donc, je ne suis pas normal. Donc, la paille, c'est le méchant. On est d'accord. Donc, quand Jésus dit, regarde, au lieu d'enlever la poutre qui est dans ton œil, mais tu veux d'abord enlever la paille qui est dans l'autre, cela veut dire quoi? Jésus, dans les contextes de ce chapitre, de ce verset, Jésus disait aux Juifs, vous qui avez la loi, vous qui avez les temples, vous qui avez les choses de Dieu, pourquoi vous jugez ceux qui sont des méchants? Ça, vous voyez la pensée? Pourquoi vous le jugez? Tu ne peux pas juger le méchant. Tu ne peux pas juger le païen. Ça, vous voyez ça? Donc Jésus disait aux Juifs, vous ne pouvez pas juger le païen. Maintenant, qu'est-ce qui prouve que la poutre, c'est en réalité les temples? Je vais prendre une écriture là où on était tout à l'heure. Frère béni, on reprend le 2 Rois, chapitre 6, le premier verset jusqu'au 7e. La parabole de la paille et de la poutre. Les fils des prophètes dirent à Élisée. Oui. Voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Oui. Allons jusqu'au Jourdain. Nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Un instant. Donc ici, je vais commencer directement à donner la révélation. Ici, le fils du prophète représente Israël. Israël était dans un endroit. Il va quitter cet endroit pour aller au-delà du Jourdain. En d'autres termes, nous étions dans les déserts, nous voulons aller de l'autre côté, c'est-à-dire en Canaan, et là-bas nous voulons construire les temples. Je me te dit, les temples qu'on appelle les temples de Salomon, c'était au-delà du Jourdain. Maintenant, Israël va aller là-bas pour le construire. Maintenant, ils veulent amener Élisée. Parce que Élisée voulait rester, vous allez comprendre ça. Mais ils veulent amener Élisée, que Élisée soit aussi là. Ok? On continue l'écriture. Et l'un d'eux dit, oui, consente à venir avec tes serviteurs. Consente à venir avec tes serviteurs, c'est-à-dire accompagne-nous, oh Dieu, la colonne de feu, la colonne de nuée, accompagne-nous, ça va? Pour aller construire quoi? Les temples. Oui. Il répondit, j'irai. Il partit donc avec eux, arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Un instant. Donc ici, on voit Israël qui vient pour construire les temples. L'objectif d'Israël, nous avons quitté un endroit, nous voulons nous faire un autre endroit. Or, comme vous le savez, Israël a quitté un territoire, il devait aller vers Canaan, c'est-à-dire il a quitté l'Égypte pour aller vers Canaan. C'est à Canaan qu'ils vont construire le temple. Donc, construire ici une maison, une habitation, veut dire, nous voulons construire notre maison. Or, la maison, comme vous le savez, nous n'avons que deux maisons dans la révélation. Nous avons la maison qui a été construite sur le sable et la maison qui a été construite sur le roc. On n'a que deux maisons. Maintenant, ici, Israël va construire sa maison. Maintenant, pour construire, il commence à battre, au fait, l'arbre. Les arbres dans la Bible représentent le roi. Les arbres dans la Bible représentent le roi. En d'autres termes, battre un arbre veut dire frapper des royaumes, gagner des batailles. Vous voyez ça? J'explique directement. C'est-à-dire gagner des batailles. Mais quand Israël gagnait des batailles, maintenant on nous dit. L'homme de Dieu dit. Non, répète le verset qui est juste au-dessus. Et comme l'un d'eux abattait une poutre,
le fer tomba dans l'eau. Comme l'aide à battre une poutre, le fer tomba dans l'eau. En d'autres termes, le fer, c'est ça l'arme, l'instrument qu'on peut couper quoi? Un arbre. En d'autres termes, Israël possédait la puissance de Dieu. Israël possédait le nom de Dieu. Israël possédait Dieu pour abattre le royaume. Vous voyez ça? Pour abattre le royaume, Israël possédait Dieu. Ok? Maintenant, les dieux en soi, c'était un Dieu qui coupe. Un Dieu qui a la rage, la colère. Un Dieu qui frappe et qui coupe les arbres, qui tue, si vous voulez le terme. C'était un Dieu de la loi, un Dieu très fort. Maintenant, la Bible nous dit, alors que un abattait, au fait, la poutre, le fer, l'instrument, cette arme, cette puissance, a quitté la main et parti tomber où? Dans. Fais comme si tu t'arrêtes la frère Boïka. Deutéronome 19. Les versets 5 et 7. C'est la même chose, mais je vais faire la corrélation entre le verset du frère Boïka et le verset là où se trouve le frère Béni. Le verset 5. Oui. Deutéronome 19. Oui. Un homme, par exemple, va couper du bois dans la forêt avec un autre homme. Oui. La hache en main, Oui. il s'élance pour abattre un arbre. Un instant. Donc ici, selon la loi de Moïse, Dieu dit, si deux hommes se mettent ensemble pour aller couper du bois, si vous allez dans la forêt pour couper du bois, vous êtes à deux. Or ici, dans le passage du frère Béni, nous avons les fils du prophète et Élisée. Oui ou non? Nous avons les fils du prophète et Élisée qui sont partis pour couper quoi? L'arbre qui veulent faire le poutre et faire une maison. Maintenant, selon la loi dans Deutéronome, Dieu avait déjà donné une loi. Si vous allez à deux dans la forêt et que vous allez pour couper l'arbre, qu'est-ce qu'il faut faire? Le fer échappe du manche, atteint le compagnon de cet homme. Si le fer, l'arme, échappe, quitte la main de celui qui coupait, et que le fer vient faire quoi? Frapper celui qui était en bas. Ça dit par erreur, tu ne savais pas. Tu as pris et tu coupais, et puis le fer s'échappe, ça vient couper, au fait, la personne qui était en bas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et lui donne la mort. Et la personne est morte, oui. Alors il s'enfuira dans l'une de ces villes pour sauver sa vie. Donc celui qui coupe l'arbre, quand il regarde et il voit que son ami, son compagnon, l'arme en question l'a frappé, il y a du sang, la personne est morte, la Bible dit, c'est lui qui coupait l'arbre fait quoi? Il fuit dans une vie de refuge. Ça veut dire quoi? C'est la même chose ici. Ils viennent pour couper leur poutre, pour faire une maison, ils coupent l'arbre, ils gagnent de royaume, mais malheureusement, il y a l'arme. Il y a en fait le fer qui s'échappe, et ce fer, et là-bas, est tombé dans l'eau. Mais ici, on dit a frappé un homme. Vous voyez ça? Je prends cet homme-là, je le ramène là-bas. Amen. Cet homme qu'on a tué ici, en réalité, n'est rien d'autre qu'Élisée. Pourquoi j'ai dit Élisée? Il faut me poser la question. Élisée veut dire Elijah. Ça vous savez? Élisée veut dire Elijah. C'est lui qui sauve. C'est ça les termes d'Élisée. Donc quand les hommes avaient dit consent de venir avec nous, Israël voulait marcher avec Dieu. Mais malheureusement, Dieu les a accompagnés, Dieu les a visités, mais Israël, en gagnant la bataille, en coupant l'arbre, ils ont pris l'arme en question, la loi, la parole, et c'est par la loi qu'ils ont tué Élisée. Vous avez vu ça? En d'autres termes, le Seigneur Jésus, qui est le Christ, qui marchait avec Israël, mais arrivé lors du jour de sa visitation, Israël a amené à la croix. Ils l'ont abattu. Et comme ils l'ont abattu, Israël est resté dans la vie de refuge. Mais remarquez qu'ici, le fer qui avait le sang, parce qu'on a battu, non? Et puis le fer est parti dans l'eau. Mais avant d'aller dans l'eau,
le fer a tué une personne. Il y a eu du sang. Ce sang-là est ramené dans l'eau. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Et dans l'eau, le fer a rencontré un peuple. Ça va? Amen. Dans l'eau, le fer a rencontré un peuple. Parce que la Bible nous dit déjà, dans l'Apocalypse, vous comprenez déjà notre évangile, dans les eaux, ce sont les peuples des nations. Donc quand le fer est parti dans l'eau, le fer est venu avec les sangs qu'il avait pris ici, il l'amène là-bas dans l'eau. Arrivé dans l'eau, comme il y a des sangs, mais au lieu de trouver, je ne sais pas comment, qui connaît les noms des poissons? Pas lingala, mais en français. Donnez-moi un requin. Non, il a pris le requin. Requin, c'est très bon. Baleine. Mais ici, je m'aurais dit, il y avait des requins et des baleines. Mais quand le fer est tombé dans l'eau, le fer a rencontré les piranhas. Vous connaissez les piranhas? Le piranha, ce sont des poissons qui aiment manger du sang. Ça va ça? Quand il y a le sang, ils sont contents. Donc du coup, le fer a ramené une vie dans l'eau et la vie en question a été mangée par les piranhas que toi et moi nous sommes. Ça va ça? Le peuple de Dieu a mangé la vie qui était dans l'âme. En d'autres termes, Jésus a quitté Israël pour amener son sang vers le peuple ici à Bruxelles. Vous voyez ça? Donc c'est ça en fait la dimension du fer qui a pris du sang là-bas pour l'amener dans l'eau. Maintenant, quand les piranhas ont mangé les sangs, ils ont bu tous ces sangs qui étaient dans l'eau. Je me te dire, les fils du prophète qui sont dehors ne voient pas ce qui se passe dans l'eau. C'est lui qui mange du sang dans l'eau. Le fils du prophète ne le voit pas. Mais qu'est-ce que le fils du prophète fait? J'aime beaucoup cette écriture. Regardez, 2 Rois, chapitre 6, le verset 6. Non, le verset 5. Comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, « Ah, mon Seigneur, il était emprunté. » Dis avec moi emprunté. Emprunté. Non, je veux que tu dises avec moi emprunté. Emprunté. Le fer, ce n'est pas à toi. Le fer a été emprunté. Amen. Il a son propriété. Donc ce n'est pas parce que le fer vient dans l'eau et que le fer est avec toi dans l'eau, tu veux le garder là-bas. Non, il y aura un temps où le fer doit sortir de l'eau pour rentrer à son propriété. En d'autres termes, le temps de la grâce va terminer. Le temps de la grâce va finir. Toi et moi, aujourd'hui, nous sommes au temps de la grâce. Par la grâce, accepte de prendre le sang de notre Seigneur Jésus, qui est son âme. Amen. Mais quand le sang va terminer, vouloir ou pas, le propriétaire va réclamer le fer. Vouloir ou pas, la façon que le fer va monter, remarquez. L'homme de Dieu, le verset 6, l'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Il coupe un morceau de bois, il cherche là où se trouvait le fer, et le morceau de bois, il le jette là-bas pour que le fer monte. Est-ce que vous avez déjà vu un morceau de bois qui soulève un fer? Je me te dire, le même fer qui était dans l'eau, qui a ramené les sangs, c'est le même fer qui est sorti. En d'autres termes, le même fer que les poissons ont mangé, c'est le même fer que le morceau de bois a soulevé. Je me te dire, l'évangile que nous prêchons, la parole que nous prêchons ici, c'est la même parole que les morceaux de bois, qui n'est rien d'autre que les besoins, vont ramener pour le fils du prophète. Amen. Notre évangile, c'est un évangile de clés. C'est un évangile de clés. C'est-à-dire, si tu as la clé, tu vois clair. C'est-à-dire, il faut que l'évangile retourne
en Israël. Parce que l'évangile était dans l'eau, oui. Aujourd'hui, nous avons l'évangile de Christ, c'est vrai. Mais demain, il faut que le morceau de bois vienne. Ils vont prendre le même évangile et l'amener pour Israël. Vous voyez? Amen. Très important. Donc du coup, la poutre, c'est au fait Israël. Et la paille n'est rien d'autre que le méchant. Je rentre maintenant dans Matthieu. Il est dit ceci. Je prends l'écriture 3. Matthieu chapitre 7, le verset 3. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? Pourquoi on n'a pas dit le bras? On n'a pas dit le ventre. Pourquoi seulement l'œil? C'est-à-dire la poutre, c'est un grand morceau. C'est un grand morceau qui peut se trouver dans ton œil. La paille, c'est trop petit, mais qui peut aussi se trouver dans l'œil. Mais quand Jésus parlait de l'œil, est-ce qu'il voyait vraiment cet œil? C'est ça l'écriture. Je prends une écriture, je suis dans le livre de Matthieu, frère béni. Matthieu chapitre 6, le verset 22 à 23, le frère Boïka va prendre Psaume 119, le verset 105. Oui, frère béni. L'œil est la lampe du corps. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, oui, tout ton corps sera éclairé. Très bien. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Donc ici, la Bible nous donne déjà la définition de l'œil. Quand la Bible parle de l'œil, cela veut dire c'est une lampe. Ça t'aide à marcher pour voir, en fait, que tu ne tombes pas. Donc, l'œil, c'est une lampe. Ok, je prends Psaume. Psaume 119, verset 105. Oui, c'est quoi la lampe? Ta parole est une lampe à mes pieds. Très bien. Et une lumière sur mon sentier. Donc, l'œil n'est rien d'autre que la parole. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Si la parole est ténèbre en toi, combien sera ces ténèbres? En d'autres termes, si tu ne connais pas l'enseignement, tu n'as pas l'enseignement, comment est-ce que tu seras dans les ténèbres? L'œil, au fait, veut dire la parole. Donc, il faut que la parole éclaire en toi. Ok. Donc, en d'autres termes, une personne qui a la paille dans son œil, cela veut dire, c'est une personne qui vit encore dans les péchés. Toute parole que tu prononces, c'est dans les péchés. La loi que tu as dans ta tête, c'est la loi du péché. Donc, celui qui est dans la loi du péché, Jésus dit, vous qui avez la poutre, vous qui avez la loi de Dieu, vous qui avez la puissance de Dieu, ne jugez pas ceux qui ont la paille. Est-ce que vous avez vu la différence? Vous qui avez la parole, vous Israël, ne jugez pas les païens. C'est ça là où la Bible dit, ne jugez pas. La Bible nous interdit de juger ceux qui sont des païens. Pourquoi? Parce que les païens ont la paille. Mais l'écriture ne se termine pas par là. Comme l'œil c'est la parole, la Bible dit ceci. Le verset 5. Hypocrite. Ôtez premièrement quoi? Lisez avec nous. Ôtez premièrement quoi? La poutre. Ôtez premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ok. Je veux maintenant ôter la poutre. Est-ce que vous comprenez? J'ai dit ici, la poutre veut dire la loi, la parole de Dieu, la puissance de Dieu. Celui qui a la puissance de Dieu ne peut pas juger un païen. Celui qui a la connaissance, la parole de Dieu, celui qui se dit chrétien, ne peut pas juger un païen. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Je prends 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 5, frère Boïka. Le verset 11 à 13. Écoutez ici. 1 Corinthiens 5. Le verset 11 à 13. Verset 11 à 13. Oui. Maintenant, oui. Ce que je vous ai écrit, oui, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme frère. Un instant. Maintenant, ce que je vous dis, de ne pas avoir des relations avec une personne qui se nomme. C'est la personne qui se nomme. Ce n'est pas nous.
Mais la personne elle-même se dit, moi je suis frère. La personne se nomme, moi je suis chrétien. Si la personne se nomme que je suis chrétien, je suis frère, qu'est-ce dit la Bible? Oui. Se nommant frère, Oui. et impudique, Oui. ou cupide, Oui. ou idolâtre, Oui. ou outrageux, Oui. ou ivrogne, Oui. ou ravisseur, Oui. de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? Ceux du dehors, c'est-à-dire les méchants. Qu'ai-je en effet à juger les méchants? Non, je ne peux pas. Mais continue. N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à quoi? À juger. Donc nous avons les droits de juger seulement ceux du dedans. Or, ceux du dedans, c'est toute personne qui a au fait la connaissance de la poutre. Voilà. C'est-à-dire tu es capable de ôter la poutre de ton œuvre. C'est-à-dire tout ce que l'ennemi peut amener, tout ce que le faux enseignement peut arriver, toi tu as la capacité de quoi? De l'ôter. Vous voyez ça? Maintenant, si tu es capable de ôter la poutre, que dit la Bible? Continue. Pour ceux du dehors, Oui. Dieu les juge. Très bien. Ôtez les méchants du milieu de vous. Ôtez les méchants du milieu de vous. Ôter la poutre veut dire ôter les méchants du milieu de vous. Okay. Cela veut dire quoi? Si je suis capable de ôter la poutre, cela veut dire j'ai la connaissance de la parole. Avec la parole, je sais le mettre en pratique. Maintenant, comme je sais mettre en pratique la parole de Dieu, alors je peux maintenant voir la paille qui est dans l'œil de l'autre. Mais la Bible me dit que dans l'église, il faut ôter des poutres qui sont des têtus. Quelqu'un qui a une poutre mais ne veut pas enlever. Or, la Bible ici exprime la poutre comme étant toute personne. Parce que si tu as la poutre dans ton œil, ça dit que tu vis dans les péchés. Tu vis dans le péché. Mais tu te nommes frère. Tu te nommes sœur en Christ. C'est grave. Si tu es chrétien, vouloir ou pas, étant chrétien, tu ne peux pas avoir ce qu'on appelle l'impudicité. Comment est-ce que tu es chrétien, mais tu vis dans l'impudicité? Le fait que tu dis que tu es chrétien, c'est-à-dire nous avons le même Père. Parce que tu es mon frère. Donc tu as Christ. Donc du coup, je dois te juger. C'est là-bas que nous sommes. La Bible nous autorise de juger toute personne qui se nomme frère. Je dois te juger. Si tu as l'évangile de Christ, tu as la parole de Dieu, je dois contrôler ta vie. Je dois contrôler ta vie. Vous imaginez Pierre qui entre dans la maison de Corneille. On lui donne à manger. Il mange et puis il prêche. La Bible dit que le Saint-Esprit est descendu là. Mais quand il est rentré chez ses frères ont dit, qu'est-ce que tu as fait dans la maison des païens? Si c'était aujourd'hui, tu vas dire, ça te regarde en quoi? Tu vois? Ça c'est l'évangile d'aujourd'hui. Il ne faut pas me juger. Je dois te juger parce que tu ne peux pas manger au fait avec le païen. Oh Pierre, je parle de Pierre. Je dois te juger parce que tu te comportes comme un païen. Un enfant de Dieu, tu ne peux pas te comporter comme un païen. Je dois te juger. Je dois te juger. Si je vois quelque chose de païen en toi, je dis non, nous avons le même Père, la même sémence. Comment tu vis dans le péché? Tu te dis chrétien, tu pries Jésus, mais tu es un menteur. Oh, la Bible a très bien dit, le père du mensonge, c'est Satan. Le père du mensonge. C'est-à-dire, à chaque fois que tu mens, tu élèves ton père. Tu élèves ton père. La Bible dit de ne même pas manger avec une telle personne. Quelle personne? Une personne qui se nomme frère, mais qui vit dans le péché. Tu vis dans le péché. Or, le but de ma vie auprès de toi, c'est pour t'aider à aller au ciel. Moi qui suis ton frère. Toi, près de moi, c'est pour m'aider à aller au ciel. Parce qu'à chaque fois que je tombe, tu vas me relever. Mais remarquez que pour les païens, ce n'est pas la même chose. La Bible n'a pas dit de ôter les païens. Non. La Bible dit de ôter ceux qui se nomment
frère. S'il est cupide, amour de l'argent. Amour de l'argent. Quand je dis amour de l'argent, je pense aussi aux bien-aimés qui viennent à l'église. Toi-même, tu es conscient que depuis que tu es venu à l'église, depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre, toi-même dans ton cœur, tu sais que depuis le 1er janvier, je travaille, je mange, mais je ne pense pas que j'ai donné plus de 50 € à l'église. La question serait de savoir, tu travailles, tu as le souffle de Dieu, tu as la force. Qu'est-ce qui t'empêche de soutenir l'œuvre de Dieu? On ne sait pas. Mais remarquez facilement, tellement que tes mains sont vides. Parce que vouloir ou pas, c'est lui qui est comblé de grâce et c'est lui qui est auprès de Dieu. Donc le fait que tes mains sont vides, tu peux avoir 5 000 €. Mais tu ne sais pas, le 3 000 est parti. Mais comment? Tu commences sur une affaire, tu as mis 15 000 € sur la table, mais l'affaire en soi, on t'a mangé toutes ces 15 000. Tu penses construire une maison, comme j'ai vu quelqu'un qui pleurait, ça fait 5 ans ou 10 ans que la personne envoyait l'argent au pays pour qu'on puisse construire une maison. Et on prenait des photos du voisin et on lui donnait, on l'envoyait. La personne croyait que c'était sa maison. Et quand la personne a vu que le photo c'était au niveau de plafond, la personne dit ok, je vais descendre. En descendant comme ça, il regarde la maison en question, c'est la maison du voisin. Ce n'est pas ta maison, bien sûr. Comment est-ce que Dieu peut permettre que son enfant souffre à ce niveau-là? Non, je ne crois pas que Dieu peut permettre ça. C'est parce que toi-même tu es cupide. La cupidité va t'amener toujours à l'échec. La cupidité va t'amener à l'échec. Un enfant de Dieu ne peut pas être impudique. Parce que ici nous martelons toujours sur le péché. Nous frappons très fort sur le péché. Pourquoi? Parce que nous allons partir très bientôt. On appelle ça réparer sa vie. Parce que nous allons partir. Un enfant de Dieu ne peut pas être impudique. C'est quoi l'impudicité? L'impudicité, ce n'est pas seulement de sortir avec un garçon ou une fille. Non. L'impudicité, c'est aussi s'habiller mal. S'habiller mal. Si tu t'habilles mal, tu es impudique. Nous tous, nous entrons dans le même magasin, dans le même supermarché, mais nous tous, nous n'achetons pas la même chose. Chacun de nous, avant d'acheter, si tu es de Dieu, tu appelles Paul. Notre conseiller, c'est l'esprit qui était dans Paul. Tu appelles l'esprit qui était dans Paul. Paul, dis-moi, je vais acheter cette robe, ces pantalons. Même si c'est slim, tu t'en fous. Toi, appelle d'abord Paul. Tu dis, Paul, regarde cet habit. Est-ce que c'est décent? C'est pudeur? Est-ce que c'est modeste? 3. Si Paul te dit c'est bon, tu peux le mettre. Mais si ça échoue à un élément, ne le mets pas. Ne le mets pas. Pourquoi? Parce que nous voulons aller au ciel. Nous n'avons pas de paille. Je répète ici, une personne qui s'est ôtée la poutre, tu as le droit de regarder l'autre. S'il a la poutre, tu peux l'aider. Tu peux l'aider. Donc quand tu dis ne jugez pas, peut-être que tu n'as pas bien compris l'écriture. Et d'ailleurs, si tu vas encore dans Romains 14, l'écriture de là-bas ne jugez point. Là-bas, c'est par rapport à la nourriture, ça n'a rien à voir. Romains 14, ça n'a rien à voir, ça c'est pour la nourriture. On parle de ne point juger une personne qui mange les porcs. Si toi tu ne manges pas les porcs, ça te regarde. Mais moi, les porcs, c'est bon. La Bible dit ne jugez pas celui qui mange les porcs. Et ne jugez point non plus celui qui ne peut pas manger. C'est son choix. Ça, c'est pour la nourriture. Mais ici, dans cette écriture, c'est là qu'on sait la parole de Dieu. Celui qui n'a pas la parole de Dieu est du diable. Et je dis ici, vouloir ou pas, la paille aide le feu à devenir grand. C'est-à-dire, les païens vont aider Dieu dans la création de l'enfer. Quelqu'un a dit, c'est pas Dieu qui a créé l'enfer. Et c'est qui? C'est pas Dieu qui a créé l'enfer. Dieu a créé un lieu de tourment pour tous ceux qui ne respectent pas sa parole. La miséricorde de Dieu
La miséricorde de Dieu est pour ses enfants. Dieu sur la terre a des créatures et ses enfants. C'est différent. Peut-être que tu ne vois pas. Cherchez-moi l'écriture du potier. C'est Jérémie? Allez-y. Cherchez-moi cette écriture. Vous allez comprendre quelle sorte d'homme es-tu et qui sont les autres qui n'ont pas offert l'enseignement. Tu le vois, le potier, c'est où? Est-ce que c'est Jérémie? C'est Jérémie, c'est Jérémie. Cherchez-moi ça. Les potiers, lecteur de la Bible. 18. C'est 18? Oui, allez-y, si vous l'avez trouvé. Voilà. La parole qui fut adressée à Jérémie Oui. de la part de l'Éternel, Oui, en ce mot. Lève-toi et descends dans la maison du potier. oui, Là, je te ferai entendre mes paroles. très bien. Je descendis dans la maison du potier, Oui, et voici, il travaillait sur une tour. oui. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Oui, Hein? Comme il arrive à l'argile dans la main du potier. très bien. Il en fit un autre vase, tel qu'il trouva bon de faire. Très bien. À la parole de l'Éternel, et la parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Mhm. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, Mhm. dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Soudain je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Très bien. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, Mhm. je me répands du mal que j'avais pensé lui faire. 2 Timothée chapitre 2, le verset 19. 2 Timothée 2 Timothée 2, 19 à 20. 19 à 20. Oui, Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, très bien. avec ses paroles qui lui servent de sceau. Mhm. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Le verset 20. Dans une grande maison, Oui, il n'y a pas seulement des vases d'or Oui. et d'argent, Mhm. mais il y en a aussi de bois et de terre. très bien. Les uns sont des vases d'honneur, Oui. et les autres sont d'un usage vil. Nous avons des vases d'honneur et les vases vils. C'est vrai. Deux sortes de vases. Des vases d'honneur et le vase vil. Ok. Qui a dit que tel vase est d'honneur et tel vase n'est pas d'honneur? C'est le potier. Ce n'est pas le vase. C'est le potier lui-même. Quand il travaille sur un tour, lui-même, dans sa tête, selon sa prédestination, il dit, ces vases ici, je vais les faire d'honneur. Mais l'autre là, ça sera vil. C'est Dieu qui voulait qu'il y ait des hommes qui ne vont pas recevoir la parole. Amen. Je répète, c'est Dieu qui voulait qu'il y ait un grand nombre qui ne vont pas entrer dans l'arche de Noé. C'est pas nous. C'est pas nous. Je répète, c'est Dieu qui voulait que dans le pays de Sodome et Gomorrhe, ces gens-là de deux fois, appelons-les comme ça. Ces gens-là qui restent comme ça afin que Dieu puisse les consumer. C'est Dieu. Donc, la miséricorde de Dieu dans Sodome et Gomorrhe, c'était seulement pour Lot, ses deux filles et la femme. Est-ce que vous savez que la femme était sauvée? Et dans notre évangile, la femme était sauvée. Si dans d'autres églises, on te dit, la femme, il ne faut pas être comme la femme de Lot. Là, ils n'ont pas vu. Nous, on voit. La femme de Lot est restée comme bloc de sel. Or, le sel donne la saveur. Ça, tu n'avais pas vu? Nous, on a vu. Toi, tu condamnes la femme. Il ne faut pas être la femme de... Il faut être la femme de l'autre. Voilà.
Ils vont être la femme de Lot. Pourquoi? Parce que tu vas rester là-bas, parmi le feu, mais tu es seul. Bon, en tout cas, nous, on n'est pas la femme de Lot. Nous, on n'est pas la femme de Lot, parce que nous sommes les deux enfants. Amen. Les deux enfants de Lot. Et Lot qui n'est rien d'autre que le Saint-Esprit au milieu de nous étant le Père, qui nous ramène dehors pour que nous puissions monter à la montagne. Amen. Mais la femme de Lot, c'est Israël. Mais du moins, il a le sel. Il va donner la saveur après. C'est ça. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Bien qu'il y aura le feu, mais il reste des blocs de sel. Mais tous ceux qui restent, ils sont des hommes, des pailles. Et la Bible dit ils ont été consumés. Vous voyez ça? Donc du coup, tout enfant de Dieu, quand tu marches sur la face de la terre, vouloir ou pas, nous avons deux hommes qui sont des pailles et ceux qui sont de poutres. Si tu sais que tu as une poutre qui peut déranger ta façon de marcher, parce que la parole te donne la lumière. Si la parole te dit ôte cette poutre, ôte cet élément de ta vie, il faut l'ôter. Comme tu as la connaissance, tu es une personne qui a au fait Dieu. Tu n'es pas comme les païens. J'ai été estomaqué, comme vous dites. Estomaqué de voir quelqu'un qui se dit frère en Christ, mais il trouve à chaque fois une écriture pour critiquer les païens. Donc quand un païen tue le païen, c'est là-bas que lui prend l'enseignement. Quand un païen tue les païens, c'est-à-dire un païen qui est parti dans le stade de martyrs, et puis il a tué les gens. Un païen est entré, je ne sais pas moi où, dans une boîte de nuit, où tous les hommes étaient nus, et la maison tombe. Je ne peux pas créer une parole, soi-disant un évangile, un enseignement. Je dis gloire à Dieu, ta parole est accomplie. Et le monsieur a fait même une chanson. Une chanson, soi-disant, stade de martyrs. Un comédien, tout fait. Tout fait. Donc toi, tu trouves un enseignement à chaque fois que le païen se mange entre eux. Nous. Mais nous trouvons l'enseignement quand mon frère ne marche pas bien. Je viens te le dire. Je prends l'enseignement pour te dire, frère, la façon que tu marches là, tu ne vas pas entrer au ciel. Je te juge. La Bible me donne l'autorité de te juger. Et vous avez aussi l'autorité de me juger. Il ne faut pas aller dans des églises où le pasteur n'est pas jugé. Le pasteur c'est un saint. C'est faux. Le pasteur c'est un homme. Regardez sa vie. Si vous voyez des éléments, il y a des poutres dans sa vie, allez le juger. Il faut juger le pasteur. Il faut le juger. Un pasteur, c'est là-bas que je vais terminer, est sorti avec une sœur à l'église, alors que le pasteur est marié. Les ancêtres de l'église viennent pour lui dire, pasteur, tu dois t'asseoir. Il dit, c'est mon église. Celui qui ne veut pas rester ici, tu n'as pas sorti. Frère, mais pourquoi vous restez là-bas? Et l'église est toujours pleine. Ah non, le pasteur c'est un homme comme tout le monde. Oui, je suis d'accord, mais est-ce que vous l'avez jugé? Oui, vous l'avez jugé. Il faut le juger. Il faut juger aussi un homme de Dieu. C'est-à-dire, on lui donne la chaise ici. Tout le monde va commencer à poser des questions. Si tu es tombé, tu tombes. Quand on parle de jugement, c'est vraiment jugement. C'est vraiment jugement. On sera ici devant la chair pour te juger. Devant la chair. Mais vous allez entrer dans une église où le pasteur a mis des barrières tout autour de lui pour que vous ne puissiez pas le juger. Si vous entrez dans une église, dès que tu entres, et puis on dit, maintenant nous voulons recevoir l'homme de Dieu, le roi de Dieu, le bulldozer, le puissant. C'est lui quand il parle, le ciel tombe. Comprends qu'ils honorent un homme. Et en plus, l'homme de Dieu n'est pas ici. Il est dehors. Mettez-nous une chanson de gloire. Tout le monde, mettez-vous debout. Frère, sortez. Sortez de cette église. Pourquoi tu vas te mettre debout? Il est qui? Pour que tu te mettes debout. Il est qui? Il devient Jésus. Ça dit, porte, élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. C'est ça, non? Donc lui, c'est élever vos linteaux, il va faire son entrée. Et puis quand il fait son entrée, tout le protocole, abandonnez vos postes.
venez tout autour de l'homme de Dieu. Et là, c'est un homme de Dieu qui parle. Un homme de Dieu qui mange le foufou comme toi. Qui mange le pondou comme toi. Il prie comme toi. Il jeûne comme toi. Vous voyez? Aliénation. Aliénation. Si vous voyez une telle église, sortez. Dans l'église, que ce soit l'homme de Dieu, que ce soit le fidèle, vous êtes tous des frères. Amen. Nous sommes tous des frères. Nous avons tous l'enseignement. Mais il y a quand même des grâces. Quelle grâce? Il y a l'autre qui a la grâce ministérielle. Mais si le pasteur a la grâce ministérielle, mais la bien-aimée là-bas a la grâce de parler à l'homme. L'autre a la grâce de vision. Il y a la grâce de la prophétie. Chacun de nous a des grâces. Si toi tu exerces ta grâce ministérielle, gloire à Dieu. Mais du moins, quand la grâce est terminée, tu reviens comme un frère. Osez appeler ce pasteur-là frère Jean. Hey. Tu es impoli. Donc il pense que quand tu appelles quelqu'un frère, le pasteur frère, c'est-à-dire tu es impoli. Ils ne savent pas que nous, normalement, dans notre évangile, ce n'est pas tout le monde qui est frère. Pour être frère, sœur, c'est-à-dire, j'ai vérifié que tu as l'enseignement que j'ai. Parce que nous sommes frères et sœurs par rapport au Père. C'est le Père qui nous a engendrés. Si tu n'as pas la sémence du Père, je ne t'appelle pas frère. Non, tu n'es pas mon frère. Tu es juste un concitoyen, un confrère du Congo. Même si tu brises le mur, moi, ce que je vérifie, c'est l'enseignement. Est-ce que tu as la poutre? Maintenant, si la poutre te dérange, nous savons comment l'enlever. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Nous ne pouvons pas juger les païens. Bien aimé, je sais que dans cette génération, il y a des éléments qui arrivent très puissants. Nous étions ici le vendredi pour ceux qui n'étaient pas là avec nous. Le vendredi, on a essayé d'évoquer des éléments qui arrivent. Malheureusement, le monde va mettre en place, c'est le frère Toto qui m'a dit ça, ils vont mettre en place, en fait, l'exigence pour le vaccin, c'est ça? C'est à partir de quand déjà? Le 23. Le 23. Donc, ils veulent nous remettre dans le pic-pic. Bon, on ne voulait pas dire le nom. Ils veulent nous remettre là-bas. Mais qu'est-ce qu'ils cherchent? C'est ce qu'on a dit le vendredi. Ils cherchent à mettre en place comment nous pouvons vacciner et aider que tout le monde puisse avoir déjà la marque. Et nous avons dit, pour le moment, on a 3 éléments qu'il faut bien vérifier à chaque fois. Le premier élément, l'élection de 2024 au mois de novembre. Deuxième élément, le vaccin qu'ils vont mettre en place en le 23. Et troisième élément, il y a quelqu'un qui vient, il nous a dit que moi je viens juste pour assurer la sécurité, c'est-à-dire quand les hommes diront paix et sûreté. Et il y a déjà quelqu'un qui a prononcé ça. Il dit, moi je veux monter juste pour vous rassurer paix et sûreté. S'il a déjà dit ça, on comprend, on a déjà 3 éléments qui est comme notre chrono, notre montre. Et en cela, toi qui es homme de Dieu, fils du royaume, et que tu n'as plus la poutre, tu vois clair, tu comprends. Alors ne sois pas distrait. Parce qu'il a déjà bien dit. Et c'est au mois de novembre qu'on va décider là-dessus. Novembre, c'est dans combien? 2-3 mois. Dans 3 mois, on aura maintenant le sort du monde qui va commencer. C'est au mois de novembre. C'est-à-dire, soit c'est la femme qui sort, qui dit la femme, en d'autres termes, la chute des États-Unis, ou soit c'est l'homme qui sort et il vient présenter le plan de paix et sûreté. Or, la Bible l'avait déjà dit, quand vous allez entendre paix et sûreté, une ruine se prépare pour venir. La Bible l'avait déjà dit. Donc, ne soyez pas, au fait, comme si vous n'entendez pas et vous ne voyez pas. Nous, ici, on est des avertis. On avertit toujours le peuple des jeux.
pour se préparer. Mais ça, nous on n'a pas peur. Si toi tu as peur, c'est parce que tu vas encore rester sur terre. Nous quand nous voyons ça, nous disons Amen, l'État est là. La mission va finir très bientôt. Parce que nous aimons rentrer à la maison. Il y a seulement ceux qui n'aiment pas rentrer à la maison, qui restent jusqu'à 3h du matin, 4h du matin dans des boîtes de nuit. Ils n'aiment pas rentrer à la maison. Nous autres, quand j'arrive à 18h à la maison, je suis content de rester à la maison. Mais toi, tellement que tu aimes rester dehors, tu n'as pas envie de rentrer. Nous, on a envie de rentrer. C'est pour ça que la Bible dit que l'Esprit et l'Église disent merci. Amen. Ils n'ont pas dit Seigneur, attends encore. Ils n'ont pas dit ça. Il n'a pas dit Seigneur, attends encore, j'ai 3 enfants. Il y a le dernier qui n'a que 3 ans. J'ai besoin qu'il grandisse. Si tu vas venir, que mon enfant aille 30 ans. Non, ils n'ont pas dit ça. Le bien de notre Dieu, même si l'enfant a 3 ans, ta prière sanctifie l'enfant. Quand tu vas monter, l'enfant aussi monte. Pourquoi tu souffres? Tu as peur parce qu'à la maison, tu ne protèges pas tes enfants avec la prière. Tu les protèges avec des chansons du monde. Un enfant de 8 ans, mais qui sait danser toutes les danses du monde, ça ne va pas. Il y a un problème. Il faut faire attention. Donc nous sommes avertis que cette année, ou soit nous allons avoir paix et sûreté sur la terre, ou soit c'est la chute extraordinaire des États-Unis. Et là, la Bible nous dit c'est la chronologie au fait du temps. Là, commencez déjà à préparer. Bon, quand je dis préparer, si c'est pas faire des valises. Quelqu'un m'a dit, frère, si tel est le cas, profite déjà de vendre ta maison. J'ai dit vendre ma maison, mais on va se retrouver où? On va se retrouver où? Bon, ce qui est vrai, en tout cas, bon, j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un d'entre nous. Je ferme ma Bible. Je lis quoi déjà? J'ai une bonne nouvelle pour une personne au milieu de nous. Mais en réalité, c'est une bonne nouvelle piégée. La bonne nouvelle est quoi? Quand je vais partir, tu peux prendre ma maison. C'est grave. Si tu dis gloire à Dieu, tu comprends déjà là où tu es. Est-ce que tu comprends là où tu es? Quand nous allons partir, tu peux prendre nos maisons. Parce que celui qui va prendre nos maisons, c'est la bête. Ça, vous savez, non? Voilà. Tous ceux qui vont rester. Quand tu vois que c'est l'enlèvement et que tu n'es pas parti, commence à chercher. Oh, c'est vrai que je souhaite partir. Viens, tu vas voir que la maison est vide, frère. Tu peux prendre cette maison, on s'en fout. Tu peux faire des documents à ce moment-là pour prendre la maison. Nous, on s'en fout de la maison. Nous, ici, bien qu'on a acheté des maisons, c'est pour un peu de temps. Mais nous allons monter très bientôt. Nos maisons n'est rien du tout. Les biens de ce monde vont rester. L'argent que tu gardes en banque n'est rien. L'argent que tu gardes en banque, que tu ne veux pas soutenir l'œuvre de Dieu, n'est rien. Continue à garder. En tout cas, je crois que le dimanche prochain, je vais donner mon code de carte bancaire. Comme ça, ça peut vous aider. Tous les biens vont rester, bien aimés. J'ai bien dit, tous les biens vont rester. Parce que quand tu vas changer de corps, même l'habit que tu vas porter ne va pas monter. Vous imaginez? Que ça soit maison, voiture, argent, frais, je ne sais pas, toutes les maisons que tu peux avoir, ça va rester. Bon, je ne te dis pas de vendre maintenant pour nous donner. Ça aussi, nous serons contre. Parce que tu dois quand même avoir une maison là où tu dois dormir. Mais je te dis juste, ne mets pas ton cœur dans les biens. Non. Mets ton cœur dans la parole. C'est comme ça que le Seigneur va t'amener au ciel. Amen. Comme le Père, nous te disons un grand merci. Tu es celui qui nous avertit chaque jour.